Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler de livres, mais ensemble on va parler de littérature, vu comme on va parler de la prépa littéraire et plus précisément de l'Hippocagne. Donc vous vous demandez peut-être ce que c'est, pourquoi je fais cette vidéo, tout ça. Donc je vous parlerai de ce que c'est après. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai fini ma première année de prépa littéraire, enfin fini. On est début juin, hein, donc il me reste un mois, mais donc j'ai fini ma première année d'Hippocagne. L'année prochaine je vais en Cagne, spécialité histoire-géographie. Et en fait l'année dernière, à cette même période, je me retrouvais en panique totale. Je cherchais de partout des vidéos de gens qui allaient me parler de la prépa, qui allaient me dire ce que c'est un peu plus en détail, parce qu'en fait je ne savais pas grand chose dessus. Parce que j'avais fait une classe scientifique, donc on m'en a jamais parlé. Même si j'étais allée une journée à l'intérieur de la prépa, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Et du coup j'avais cherché, et déjà j'en avais trouvé pas beaucoup, il y avait vraiment peu de vidéos qui parlaient de la prépa littéraire. Et en plus je trouvais que toutes ces vidéos me démoralisaient, en fait elles m'ont énormément stressée. C'était des avis assez mitigés et souvent on te disait c'est la catastrophe, tu n'as plus de vie, voilà. Et du coup je voulais vous donner mon avis à moi. Parce que je me suis dit que voilà, ça allait aider peut-être certains d'entre vous qui vont en prépa en septembre ou qui envisagent une prépa ou quoi et qui veulent se renseigner en fait tout simplement. Donc d'abord qu'est-ce que l'Hippocagne? Donc l'Hippocagne et la Cagne sont les deux années de prépa littéraire. Donc la prépa littéraire ou CPGE, c'est les classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, donc qui te préparent notamment à l'ENS, donc l'école normale supérieure. Mais pas que, parce que clairement il y a 10 personnes qui sont prises dans toute la France, dans chaque spécialité à l'ENS, donc clairement pas toutes les personnes qui font une prépa vont à l'ENS, hein. Il y a très peu de personnes qui vont à l'ENS après, mais ils te proposent donc plein d'écoles, ils te proposent des écoles de traduction par exemple. On peut aussi, même après une Hippocagne, faire une école de commerce pour ceux que ça intéresse. On peut faire aussi des écoles d'histoire de l'art, donc il y a notamment l'école du Louvre qui est très connue. Donc il y a énormément d'écoles qui s'ouvrent à nous après la prépa littéraire, mais aussi on peut aller tout simplement en fac, donc c'est à dire que à chaque année, par exemple là moi j'ai fini ma première année, donc c'est moi qui ai décidé d'avoir l'équivalence en histoire et en géographie. Je pouvais avoir l'équivalence en quoi que ce soit, c'est à dire que là si en septembre je veux aller à la fac, et ben je rentre directement en L2 d'histoire-géographie, mais j'aurais pu rentrer en L2 de philosophie ou en L2 de français par exemple. À la fin des 2 ans de prépa, normalement j'irai à la fac d'histoire et donc je rentrerai directement en L3 de fac d'histoire. Après en Hippocagne, on n'a pas toutes les matières scientifiques, on n'en a aucune, il y a des prépas littéraires qui sont des prépas BL où il reste des maths notamment. Donc en Hippocagne, qu'est-ce qu'on a comme matière et pendant combien de temps? Donc on a du français environ 5 heures par semaine et on a aussi 5 heures par semaine d'histoire. On a séparément de l'histoire 2 heures de géographie par semaine, 4 heures de LV1 et 2 heures de LV2 par contre. On a 4 heures de philosophie aussi. On a un cours d'1 heure de langue et culture de l'Antiquité, c'est plutôt de la culture de l'Antiquité en fait qu'on fait en LCA. Et après par contre on a 2 heures de langue de l'Antiquité, c'est-à-dire latin ou grec, vous choisissez. Et en plus de tout cela, on a des options. Donc c'est-à-dire que moi par exemple j'ai choisi option géographie que je prends le vendredi soir et j'ai 2 heures en plus de géographie par semaine des autres. Mais on peut choisir par exemple option latin et donc par semaine au lieu de faire 2 heures on va faire 4 heures de latin. Il y a aussi option IEP Sciences Po, il y a énormément de personnes qui préparent les concours à Sciences Po en étant en prépa littéraire, il faut le savoir. Moi dans ma classe il y a une bonne partie, je pense qu'il y a à peu près 10 élèves qui voulaient aller à Sciences Po. Et en plus, personnellement, la prépa où je suis, donc la prépa du Mont-Durville de Toulon, propose en fait un partenariat avec l'université de Toulon. On peut aller dans des cours partenaires le mardi après-midi. On a notre mardi après-midi en fait de libre. Et on peut aller à des cours à l'université si on veut. Et si on veut pas, on peut ne rien faire le mardi après-midi, en fait on a totalement le choix. Donc il y a des cours d'anglais, des cours d'espagnol, des cours de lettres, mais il y a aussi des cours au conservatoire des arts, au conservatoire de musique, à l'opéra de Toulon, donc au conservatoire de danse. Il y a énormément de cours qui sont proposés.
En Hippocane, les évaluations c'est un suivi continu sur l'année, c'est-à-dire qu'on a des évaluations, par exemple on a des DM à rendre et tout, c'est pas comme à l'université où on a des partiels à la fin et c'est tout, mais on a aussi en quelque sorte des sortes de partiels, vu comme on a 2 ou 3 concours blancs, donc c'est-à-dire où on a toutes les matières dans une semaine, où on fait un concours blanc en quelque sorte, et c'est ce qui compte le plus en coefficient, vous vous doutez bien. Mais en plus on a 3 cols dans l'année dans chaque matière, donc les cols c'est des interrogations orales. Alors normalement t'as 30 minutes pour préparer, genre tu rentres dans une salle, on te donne le sujet, t'as 30 minutes pour le préparer et 20 minutes d'exposé et 10 minutes on te pose des questions. Bon, la vérité, à part en géographie, ou sinon à chaque fois les profs nous donnaient le sujet en avance, on le préparait chez nous et on arrivait directement, on avait 20 minutes d'exposé, 10 minutes de questions en fait. Donc je vous ai dit en gros qu'est-ce que c'était la prépa, les débouchés, tout ça, l'emploi du temps. Mais maintenant vraiment moi comment j'ai vécu ma prépa. Donc il faut savoir que je vous l'ai dit, j'étais énormément stressée l'année dernière à la même période de l'idée d'aller en prépa. J'étais en panique. Pour moi j'ai fait un bac S, donc je me disais Brenda tu vas pas avoir le niveau en prépa littéraire, tous ils ont fait des lettres pendant des années, toi t'en as jamais fait, t'en as jamais fait, ça fait 2 ans que tu te concentres sur la physique, les maths et les SVT, d'un coup tu peux pas débarquer en classe littéraire et tout savoir. On a eu une liste de livres à acheter et une liste de livres à lire pendant les vacances d'été, des manuels affichés par exemple en histoire. Et je suis partie au début de l'été en mode oh oui, alors moi je vais travailler, je vais tout faire et tout. J'ai fait toutes mes fiches d'histoire. C'est vrai. J'ai acheté beaucoup de livres en français, mais je ne les ai pas lus. J'en ai lu qu'un seul, Poème saturnien de Verlaine, et je crois qu'ils sont au programme de l'ENS pour cette année. Donc moi l'année dernière j'étais énormément stressée, je suis rentrée en septembre, j'étais en panique, je me disais je vais rater ma vie, clairement, voilà. Et en fait non, pas tant que ça, j'ai beaucoup aimé mon année de prépa, c'est-à-dire que c'est hyper enrichissant, c'est-à-dire qu'on apprend plein de choses dans toutes les matières, sur tout. En fait je pense qu'on sort de prépa, on a un certain taux de culture en fait qui est beaucoup plus élevé que quand on est arrivé. Moi j'ai appris énormément de choses. Rien qu'en 1 an, j'ai appris énormément de choses. Il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée en cours. J'ai adoré tout ce qu'on a fait. C'était vraiment tout très intéressant. Après, la dose de travail, c'est souvent ce qu'on demande quand on va en prépa. C'était une de mes premières interrogations. Moi, je trouve que la dose de travail n'est pas trop grande. Alors clairement, il y a des semaines où je croule sous les devoirs. C'est-à-dire que les semaines avant le concours blanc, les semaines de concours blanc et les semaines où Brenda n'a pas réfléchi et a 3 cols dans la semaine aussi. Ça m'arrive aussi souvent. Mais à part les semaines où on a vraiment des gros DS ou quoi à rendre, franchement, ça va en fait. On n'a pas un emploi du temps si chargé que ça. J'avais le temps de faire mes devoirs le jeudi entre midi et 2, le vendredi entre midi et 2. Mais en fait, j'avais le temps, j'ai réussi en plus de la prépa à caser 10 heures de danse par semaine et en plus tous les week-ends d'avoir mon copain. Donc franchement, des fois il y a des semaines hyper dures où t'en peux plus, tu croules sous les devoirs en fait, et il y a d'autres semaines non. Et puis mais en fait vu comme ça intéresse, c'est tout en fait pour moi, ça m'intéresse. Donc par exemple il y a des leçons en histoire que j'ai pas tant que ça à apprendre, ou il y a des livres par exemple en histoire que j'ai lus qu'il fallait lire pour les cours, mais pour moi c'était pas une corvée en fait de lire ça pour les cours, c'était parce que j'aimais apprendre ce que j'apprenais quoi, et donc c'était agréable de lire tout ça. Il y a des matières où les profs sont tellement, ils ont tellement de connaissances, c'est tellement intéressant la façon dont ils nous racontent que t'absorbes toutes leurs paroles, et donc forcément des fois t'as pas forcément besoin de relire tout ton cours, d'apprendre énormément ton cours et tout, tu sais déjà tout ça. Donc voilà, pour moi il n'y a pas une énorme dose de travail. Après il faut travailler, hein, je vais pas vous mentir, si tu vas en prépa et que tu travailles pas, ça va pas. Mais moi je trouve qu'on m'avait dit tu vas crouler sous les devoirs, avoir un copain en prépa. T'imagines même pas continuer la danse alors que t'es en prépa? Même pas en rêve, Brenda. Et au final, j'ai fait tout ça et je m'en suis bien sortie. Je veux dire, enfin, je m'en suis bien sortie au premier semestre, je crois que j'avais 11,5 de moyenne à peu près. Là, je vais avoir 13 à peu près. Je pense que la prépa, c'est pas aussi ignoble que ce qu'on imagine. Après, clairement, pour avoir fait les cours de grammaire, c'est là que je vous en reparle. Donc, j'ai suivi les cours de grammaire de octobre à décembre à la fac. Donc, une première partie, c'était des cours d'alphabet phonétique et ensuite des cours de grammaire à proprement parler.
c'est sûr que si vous allez à la fac, après la prépa, mais c'est les vacances en fait, même pendant la prépa, j'allais à la fac pour faire ces cours de grammaire et j'ai halluciné à quel point ils avancent pas vite, à quel point c'était con en fait ce qu'on faisait. Non mais vraiment, hein, c'est pas pour critiquer les gens qui vont à la fac, mais les cours de grammaire, je me suis vraiment ennuyée, c'est-à-dire qu'au début c'était l'alphabet phonétique, c'était intéressant. Le truc c'est que nous, on a fait l'alphabet phonétique en prépa, on a appris autant qu'eux, mais on a passé 1 heure de cours, eux ils ont passé à peu près de octobre à novembre, donc voilà, et nous on a vraiment passé 1 heure de cours et on a eu le DS, après on devait connaître autant qu'eux à la fin, tu vois. Et pareil pour la deuxième partie du cours en fait, il y a 2-3 mots qu'on apprenait en plus, mais sinon c'était les pronoms, les verbes, c'est des trucs qu'on connaît depuis tout petit en fait. Et vraiment c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir fait une prépa. Franchement je pense qu'en histoire ça aurait peut-être pas été la même chose. J'ai parlé à des gens qui ont fait une prépa puis une fac d'histoire. Tout le monde m'a dit mais arrive à la fac d'histoire, mais c'est tranquille, pépère, t'es en vacances en fait toute l'année. Voilà, et en fait moi je pense que j'avais besoin de ce rythme de travail en prépa où on travaille beaucoup parce que clairement j'aurais eu l'impression de m'ennuyer à la fac, parce que c'était le cas, hein, clairement quand j'allais à la fac au cours, je faisais tous les exercices déjà en cours alors qu'on était censé les faire chez nous. Ensuite je faisais mes calls pendant les cours. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire mes calls pendant les cours où je répondais à mon copain, où je rêvassais ou quoi, et j'avais toujours les réponses. Enfin j'avais besoin je pense de ce rythme. Alors je dis pas que je vais être malheureuse en quittant la prépa, je vais dire c'est horrible, j'ai beaucoup moins de cours. Non, je pense que je vais souffler en quittant la prépa, ça va être bien, et surtout ça va me permettre peut-être d'avoir un travail ou quoi à côté, parce que la prépa, et là on en vient à mes petits conseils, c'est surtout une question d'organisation. Alors si vous n'êtes pas organisé du tout, je pense que c'est dans les moments comme ça que vous en sortez pas. En fait il faut optimiser son temps de travail, c'est un truc que j'ai appris cette année, mais il faut vraiment optimiser son temps de travail. C'est à dire que par exemple si vous avez énormément de travail pour le lendemain, mais au lieu de dormir dans le bateau, ou au lieu de rêvasser et d'être sur ton téléphone en attendant le bateau, bon je pense que pas tout le monde prend le bateau en allant en prépa, mais bon c'est pas grave, B, vous faites les exercices. Moi ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois de me retrouver à faire mes exercices et d'avoir fait la moitié des choses arriver chez moi en fait. Après tout le temps en fait il faut que dès qu'on a un moment de libre, de pas laisser ce moment en fait passer. Ou par exemple moi j'ai pris l'habitude, j'avais déjà cette habitude avant, mais là je l'ai vraiment poussé à son maximum. Quand je regarde un film, une série, quoi que ce soit, et que c'est en français, et que voilà, à part si c'est vraiment un truc où j'ai besoin d'être hyper concentrée dedans, par exemple en regardant les Harry Potter ou les Twilight qui seront passés l'autre fois à la télé, mais je vais pas vous mentir, je faisais mes devoirs, je m'assois et je fais mes devoirs en même temps, je regarde le film en même temps, et tu fais un devoir en entier à peu près en regardant le film. Je pense qu'il faut aussi avoir de bonnes bases, et pour ça faites-le cet été. Vraiment, alors moi il y a énormément de choses que je me suis retrouvée un peu à vivoter au milieu, c'est-à-dire que je n'avais pas lu par exemple La Princesse de Clèves que j'ai lu donc le mois dernier pendant le confinement, Proust, je savais même pas qui c'était, voilà. Alors après j'avais travaillé en histoire, j'avais beaucoup de connaissances en histoire, mais en français ou en philo je connaissais le rap philo, je veux dire c'est limite suffisant, mais en français par exemple, ben moi je me suis retrouvée énormément d'auteurs. Je ne les connaissais pas, je ne savais pas grand chose sur eux. Je veux dire, moi, je vous explique, à ma première colle, la prof de français m'a donné un texte de Robert Desnos. Elle a dit, vous connaissez Robert Desnos? Et j'ai regardé ma voisine, j'ai fait, oh mais si, quand j'étais petite, j'avais appris une poésie, c'était, tirant un char, un canard à 3 pattes, tirant un char, plein de lapins et de canards, ça n'existe pas, c'était un truc comme ça. Et à la fin, ça finissait, et pourquoi pas, Robert Desnos. Et je me souviens que je l'avais appris en chantonnant et j'étais petite et c'est la seule chose que je connaissais sur Robert Desnos. Donc tu te retrouves à faire plein de recherches d'un coup. Si tu connais pas, je veux dire en cours, les profs te parlent tout le temps de plein de livres qui sont connus, c'est souvent des classiques. Par exemple, bon après il y a des trucs moins classiques, par exemple L'Âge d'homme de Michel Leiris, j'en entends parler tout le temps, j'en avais jamais entendu parler vraiment avant. Mais il y a énormément de choses, ça reste des classiques, ça reste des auteurs connus en français et moi je les connaissais pas du tout, donc c'est vraiment quelque chose que je vous dirais de faire, c'est de vous renseigner avant, peut-être faire des petites fiches d'auteurs, des petites fiches mouvements, pas y passer votre été parce que vraiment après sinon vous allez déborder, vous allez plus en pouvoir. C'est vraiment très intéressant la prépa, je vous le recommanderai jamais assez parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour avoir le plus de culture, parce que déjà rien que par le fait qu'on se spécialise pas.
tout simplement. Donc si vous avez d'autres questions sur la prépa, n'hésitez pas à m'envoyer, à commenter ou à m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez passer en privé. Ça ne me dérange pas du tout. Ce genre de vidéo vous a plu, dites-le moi. Donc si vous voulez par exemple, je sais pas, une vidéo sur les classiques à lire en prépa ou quoi, dites-le moi en commentaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais parler souvent de livres lus en prépa justement du coup. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à vous abonner, à mettre un commentaire, voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!